Hola a todos, estamos en Navarra. Vous l'avez compris, bien évidemment, nous sommes en Espagne pour suivre la 5e manche de la Lamera Cup, édition 2014. Après 2 mois de pause estivale, les pilotes reprennent la piste et avec 11h30 de course prévue, le programme s'annonce chargé. Au championnat, c'est l'équipe Tech Drive Leclerc qui mène avec 617 points, soit 7 de plus que l'équipe Tech Drive Intermarché. Après 3 victoires consécutives, l'équipage composé de Daniel Jobert, Julien Debin et Pierre Coinon est décidément très en forme. Qu'en sera-t-il ici en Espagne? Réponse tout de suite sur Motors TV. Inauguré en juin 2010, le circuit espagnol de Navarra accueille la Lamera Cup pour la 3e année consécutive. Le succès est toujours au rendez-vous pour cette formule avec 19 voitures engagées pour cette 5e épreuve de la saison. Et en Lamera Cup, comme sur tous les week-ends de course, il faut bien évidemment penser à la logistique. On va aller interviewer quelques chefs d'équipe pour en savoir plus. En termes de logistique, c'est surtout donc déjà le transport du véhicule, bien évidemment, tout ce qu'il faut au niveau carburant et un petit peu de consommable, donc tout ce qui est, on va dire, petite fourniture, visserie, risenant. Après, pour tout ce qui est pièces, on a la chance d'avoir l'organisateur, donc TTM, qui a un SMI consacré uniquement à ça, donc ça nous permet d'avoir les pièces sur place. Au niveau de la logistique pure, on a quand même 2 semi-remorques, une où on met vraiment 3 voitures, plus une autre on n'en met qu'une, et là après on fignole vraiment tout le reste au niveau des tables, etc., enfin toute l'intendance qu'il peut y avoir par derrière. Après, c'est surtout tout ce qui est servante, matériel de ravitaillement, donc des dérecs, matériel de levage, donc tout ce qui est lèvres rapides, cric, tout ce système-là, de manière à pouvoir faire l'assistance convenablement de l'auto. On a un peu de pneumatiques à amener, les jantes de rechange, et puis l'infrastructure réceptive, un petit peu de siège, un petit peu de machine à café, etc. Oui, ça demande une longue préparation et surtout une énorme checklist, de façon à ne rien oublier. Imaginons qu'on oublie le café pour les pilotes. Situé à 150 km de la frontière française dans la communauté forale de Navarra, le circuit de Los Arcos constitue un des déplacements les plus lointains du calendrier. Dès lors, la participation à une épreuve hors de l'Hexagone change-t-elle quelque chose pour les concurrents? Non, que ce soit à l'étranger ou pas, enfin ça dépend quel étranger, hein. C'est sûr que si on va à Abu Dhabi c'est plus compliqué. Après c'est sûr que nous on est installé au Paul Ricard, donc quand on est sur le circuit, l'atelier est sur place. Mais en dehors de ce circuit, c'est à peu près pareil, il faut toujours tout prévoir. Là, on a plus de 1000 km de nos points de départ, sinon excepté donc le temps de route qui est plus long, là on est sur 3 jours de route au lieu de 2 en général. À part ça, ça ne change absolument rien. Donc, que ce soit ici, en Autriche ou en France, à Dijon par exemple, c'est exactement la même chose. Pour un déplacement de 2 jours, pour 4 jours, hormis la nourriture qui va changer et peut-être un peu les litres d'essence, sinon ça va rien changer. Et pour cette épreuve de Navarra, les équipes n'hésitent d'ailleurs pas à faire appel à du personnel supplémentaire pour préparer au mieux les autos. Il faut dire que l'année dernière, les pilotes avaient été très contents du circuit de Navarra, peut-être le soleil, peut-être l'Espagne, je ne sais pas, et on souhaitait reconduire l'opération, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à fournir 6 voitures pour nos pilotes. Généralement, bon, je travaille tout seul. Après, il est vrai que quand il y a des gros coups de bourre, j'ai des mécanos qui sont en freelance qui travaillent toute l'année avec moi finalement. Quand on a plus d'autos, bien sûr, on a plus besoin de refueling, de sécurité à l'extincteur, peut-être plus de panotage également. Donc pour 6 voitures, il va falloir prévoir au moins 2 personnes et demie au panotage, on va dire. Donc oui, c'est un petit peu plus de personnel, oui. Sur cette course, le staff ETC va représenter 14 personnes. Des efforts humains et financiers consentis par les équipes qui sauront sans nul doute satisfaire pleinement les pilotes. Dès leur arrivée sur le circuit, ceux-ci se rendent aux habituelles vérifications administratives avant d'assister au briefing d'avant-course dispensé par Jackie Lamontagne. Dès le samedi matin, les concurrents prennent le volant de leur véhicule pour 2 heures d'essai libre afin de prendre leur marque sur ce tracé ibérique et de trouver les bons réglages. Et pour notre habituel tour en caméra embarquée, honneur à la numéro 25 de l'équipe Tech Drive Intermarché qui reste sur 3 victoires consécutives. On attaque le tour de Navarra sur la ligne droite des stands, une longue ligne droite sur laquelle on monte jusqu'en 6e. Voilà, assez longue, tout en légère montée. Ensuite on arrive sur un premier droite qui se passe à fond. Voilà, et puis un deuxième un peu plus serré, là on commence à freiner, c'est un freinage qui se fait en 2 temps. Voilà, on rétrograde, et là on arrive sur une épingle toujours à droite qui se passe en seconde. On remet les gaz en étant assez souple parce que la voiture part un peu de l'arrière. Ensuite 3e, 4e, on est passé à gauche là, et on arrive dans la partie un peu vallonnée du circuit, assez rapide, avec un gauche très rapide qui se passe en 4 toujours, avec un filet de gaz. Voilà, qui se referme toujours à gauche, hop, 3, 2, on prend bien la corde, on remet les gaz avec un long virage à droite,
Voilà. Ensuite, un freinage un peu plus serré qui se passe en deuxième, qui conditionne lui toute la ligne droite du fond du circuit. Voilà, troisième, quatrième, cinquième. Et ensuite on arrive sur une partie beaucoup plus sinueuse et plus plate où il ne faut pas freiner trop tard parce que sinon la voiture part un petit peu. Donc voilà, le piège c'est pas de freiner trop tard. Freinage à droite en deuxième qui se prolonge voilà, avec une accélération toujours sur un long virage à droite. On arrive sur un virage à gauche à 90 degrés qui se passe en seconde. Voilà, on reste en seconde pour un deuxième virage à gauche un petit peu plus loin. Voilà. On y arrive. Et ensuite on revient vers l'entrée des stands, voilà, avec un premier virage à droite. On fait troisième seconde. Là pareil, il ne faut pas rentrer trop vite pour pouvoir bien réaccélérer. Hop, on monte troisième. On a un virage très rapide à gauche là juste avant la ligne droite des stands qui se passe, moi je soulage un tout petit peu, peut-être que certains passent à fond. Et hop, voilà, on tombe là 2 pour le dernier virage du circuit, ce plaisant circuit de Navarra, et on arrive sur la ligne droite des stands. Voilà. Une fois le circuit mémorisé, place aux qualifications, 2 séances d'une demi-heure pour déterminer les grilles de départ des 2 courses du week-end. 30 points de bonus sont en jeu, 15 pour chaque pole position, et d'entrée de jeu, c'est la Chilton compétition numéro 10 de Thierry Soave qui signe le temps de référence en 1:58.608. Rapidement, les leaders du championnat remettent les pendules à l'heure avec Emmanuel Orgeval sur la voiture 16 qui signe un temps de 1:56.544. Remplaçant de dernière minute de Philippe Marie sur l'Ores Marie 3D numéro 1, Benjamin Rivière tente sa chance et coupe la ligne en 1:58.450, pas suffisant pour détrôner Orgeval. À quelques minutes de la fin de séance, Pierre Coinon numéro 25 chausse les pneus neufs, l'enjeu est important. Les vainqueurs des 3 dernières courses doivent empêcher la 16 de reprendre les 15 points de la pole position. Emmanuel Orgeval est sorti de sa voiture, il est confiant. Coinon signe finalement le 3e temps en 1:58.471. 3e pole position pour Orgeval cette année. Le Français a atteint le nombre maximal défini par le règlement sportif et doit donc laisser son baquet à ses équipiers pour les qualifications restantes. Le premier gentleman ETC Suisse numéro 11 partira d'une excellente 5e place sur la grille. Sur les conseils d'Orgeval, Hervé Dumas sur la 16 sort des stands dès les premiers instants de la seconde session et réalise le temps de référence en 1:58.913. Mais attention à Eric Quérol, le triple champion de France de Super Tourisme, engagé sur la Chilton compétition numéro 10 ce week-end, améliore avec un chrono d'1:58.812. Franck Petit sur la 1 ne fera pas mieux que 1:59.576, c'est le 4e temps juste derrière la Tech Drive Intermarché numéro 25. Du côté de chez ETC, belle performance d'ensemble avec la 14 qui se classe 5e, juste devant la Racetrack Motorsport numéro 2 qui signe la pole position des Gentlemen devant la 11. Quelques difficultés en revanche pour la 19 qui ne peut faire mieux que le 8e chrono. À quelques secondes du drapeau à damier, Hervé Dumas décroche sa première pole position en carrière à l'issue d'un dernier tour parfait, 1:58.499. C'est la joie pour l'équipe Tech Drive et Leclerc qui empoche donc 30 points précieux dans l'optique du championnat. Pour la première course du week-end, Emmanuel Orgeval, Hervé Dumas et Pierre Pérez s'élancent devant la 1 et la 25. 4h30 de course attendent les pilotes en ce samedi après-midi. Les leaders du championnat sont bien décidés à retrouver le chemin de la victoire. On est déjà très content d'être en pole pour aujourd'hui et encore plus heureux parce qu'on a la pole pour demain. Donc ça c'est un grand plaisir pour moi d'avoir mes équipiers qui sont très proches de mes temps et on va essayer de concrétiser tout ça. Voilà. Benjamin Rivière sur la 1 sera donc aux côtés d'Orgeval alors que la deuxième ligne est composée de la 25 et de la 10. Le premier virage s'annonce plutôt chaud. C'est le départ en caméra embarquée avec Thierry Soave qui s'élance 4e aux côtés de la numéro 25. Il est le spectateur privilégié du très bon envol réalisé par Emmanuel Orgeval. Dans le triple droit, Orgeval mène donc devant Rivière et Coinon. Les 3 hommes sont suivis de la 10, la 11 et la 19. Retour en caméra embarquée avec Thierry Soave qui fait l'intérieur sur Coinon. Belle manœuvre et beau fair play de la numéro 25. Devant, la stratégie d'Orgeval est simple, signer les meilleurs temps pour donner sa voiture à ses équipiers avec un petit matelas de seconde d'avance lors des arrêts au stand. Il devance toujours l'Ores Marie 3D numéro 1, la Chilton compétition numéro 10 et la Tech Drive Intermarché numéro 25. Au 5e tour, Thierry Soave, voiture numéro 10, ralentit dans la ligne droite et Coinon en profite pour reprendre la 3e position. Le
Le quatuor de tête est désormais composé des 4 leaders du championnat, alors que la lutte pour la 5e place fait rage entre les équipiers de chez ETC Racing. Thierry Proust sur la 14 prend l'avantage sur Christian Demigneux, voiture 19. Après la première salve d'arrêt au stand, Pierre Perret, qui a pris place dans la 16, mène l'épreuve. Mais au 20e tour, c'est le coup de théâtre avec l'arrêt des leaders du championnat. Que s'est-il passé, Pierre? Une toute petite erreur, sortie un peu large, qui a cassé la rotule? Alors absolument pas, il n'y a eu aucune sortie, rien. J'étais au bout de la ligne droite et j'ai voulu passer la 5e, ça ne passait plus. Donc apparemment la rotule a pété net, c'est une pièce à 10 balles qui est une pièce d'usure et bon, on ne peut pas faire grand chose parce que je me retrouve bloqué sur un rapport et tu peux faire que subir l'action. Donc rentrer au stand et puis là c'est en train de réparer, j'espère qu'on va repartir. C'est dommage parce que là ça va être compliqué pour reprendre la tête. Enfin, on va se cracher dans les gants puis on va essayer de remonter, on va s'accrocher. Après un travail efficace des mécaniciens de chez Tech Drive, la numéro 16 repart 16e avec 7 tours de retard. La fin de course s'annonce difficile. Caméra embarquée avec Jean-Yves Périssel dans la 1 qui a pris le relais de Benjamin Rivière. Vous le voyez, le nouveau leader modifie légèrement la répartition de freinage. Conséquence, petite erreur. Dans le virage numéro 13, il faut rester concentré. En deuxième position, on retrouve la numéro 19 qui gère parfaitement ce début de course. Il devance la 25 et la 14 qui se défait des retardataires. Du côté des gentlemen, tous les concurrents se font plaisir sur le tracé espagnol de Navarra. Les conditions climatiques sont excellentes, un vrai bonheur pour les pilotes. Dans ce classement réservé aux amateurs, l'équipe ETC Racing truste les 3 premières positions avec la 11 de l'équipage 100% suisse qui mène devant l'Actua Green Team numéro 21 et la Restrac Motorsport numéro 2. Un équipage qui a la particularité d'accueillir une femme ce week-end en la personne de Gaëlle Labousse. Est-ce que la voiture, la Lamera, est une voiture facile à conduire, agréable, qu'on recommande finalement? Pour débuter, je trouve que c'est une voiture exceptionnelle. Elle est pas facile quand on passe d'une voiture tourisme comme une Porsche par exemple avec des assistances comme l'ABS, etc. et qu'on arrive dans une Lamera. C'est pas facile au début, mais c'est par contre une voiture, une fois qu'on a compris la technique, c'est une voiture exceptionnelle. Une voiture exceptionnelle comme peut le confirmer l'équipe Tech Drive Intermarché numéro 25 qui a repris la tête de la course à 1h30 de l'arrivée devant l'Actua Red Team numéro 19 et l'Ores Marie 3D numéro 1 qui a été retenu quelques minutes au stand pour changer un élément de transmission. Un peu plus loin derrière, les leaders du championnat, la voiture numéro 16 effectue une belle remontée et vont finalement se classer 6e de cette course. Et à l'issue d'une épreuve de 4h30 très solide, la 25 de Jobert, Coinon et Debain s'impose pour 11 secondes 8 devant la 19. La 1 va compléter le podium. Viens, on joue la joue. Quatrième victoire consécutive, où s'arrêteront-ils, Pierre? Quel dernier relais? C'était pas facile avec la 19 qui revenait. Hein. Mais non, c'était très serré effectivement avec la 19 depuis quelques relais maintenant. Bon, ça se finit bien encore une fois pour nous, donc c'est super. J'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. On a eu des premiers essais un peu compliqués, voilà, on manquait un peu de perfo, mais bon, finalement la fiabilité a fait qu'on a été au bout et ça a payé. Voilà, c'est super. On sait hein, qu'il faut être homogène, c'est vraiment la recette miracle ici en Lamera. Oui, on essaie de vraiment finir les courses, de pas trop taper dans l'auto pour pas l'abîmer et puis pour finir. Et puis là, on va utiliser l'expérience qu'on a acquis aujourd'hui pour aller plus vite demain et encore faire une petite victoire si on peut. Quatrième victoire consécutive donc pour la 25 qui reprend du même coup la tête du championnat pour 4 points avant la course de 7h du lendemain. Nous sommes toujours en Espagne, à Navarra, pour suivre les temps forts de la 5e manche de la Lamera Cup. Après une première course de 4h30 et après l'apéritif traditionnel offert par TTM, les concurrents ont l'opportunité de déguster une véritable paella traditionnelle. Ce week-end est également l'occasion de découvrir une évolution de la Lamera traditionnelle créée par Wilfried Merafina et Frédéric Lacoff. Aujourd'hui, on a une Lamera qui roule depuis 3 ans, qui fait 300 chevaux, et puis on a
des clients qui en veulent un peu plus, qui voudraient que ça soit un peu plus performant. Donc on est en train de fabriquer sur la base d'une Lamera sur lequel on fait beaucoup d'évolutions mais qu'on n'a pas encore porté ici puisque là on ne teste que la motorisation. Un moteur qui va faire 500 chevaux, qui est toujours le 5 cylindres, mais cette fois-ci avec un plus gros turbo, un gros échangeur, enfin toutes les modifications nécessaires pour qu'on ait une voiture qui soit plus performante à bas et à haut régime, et on espère gagner 15-16 secondes sur une Lamera d'origine. On veut l'instaurer au moment où on sera sûr de la fiabilité de notre produit, donc la Lamera 300 bien sûr elle continue, c'est notre objectif. Puis le deuxième c'est de continuer à développer celle-ci et de l'intégrer courant de l'année prochaine dans nos meetings à des courses sprint. Retour à la course avec une épreuve d'endurance longue de 7 heures. La régularité et la performance seront les maîtres mots pour s'imposer. Après sa belle séance qualificative de la veille, Hervé Dumas a offert la pole position et les 15 points de bonus à la 16. Grosse surprise pour moi puisque ça fait 2 ans que Manu essaye de m'apprendre à conduire et ça vient de porter ses fruits. Alors c'est vrai que j'aime bien le circuit et ouais, ça fait assez plaisir, une première pole. Il y a un beau plateau autour. Ouais, on se dit quand même c'est pas mal, il y a des gars sérieux. On croise parce que là le chat noir faut qu'il change de voiture. Désormais de nouveau en tête du championnat, l'équipe Tech Drive Leclerc s'élance en pole position devant la 10, la 25 et la 1. Les 19 voitures engagées s'élancent et le meilleur départ est pour Emmanuel Orgeval sur la 16 devant la 10 d'Éric Quirol et la 25 de Julien Debain. À bord de la voiture numéro 1, Franck Petit a pris un départ prudent. Il est actuellement en 4e position. Le Français adopte un rythme prudent en ce début de course et voit revenir très fort la Careco ETC numéro 14. Embarqué dans la 1, ça passe à l'intérieur au virage 9 pour l'habituel pilote V2V, Thierry Proust. Après un beau freinage, il s'empare de la 4e position, derrière la 16, la 10 et la 25. En Lamera Cup, les arrêts au stand font partie intégrante de la course. Toutes les demi-heures, les pilotes s'arrêtent pour se relayer. Les mécaniciens sont rompus à cet exercice. Le ballet est parfaitement orchestré. Si la course ne se gagne pas dans les stands, 2 secondes précieuses peuvent rapidement s'envoler. Les gentlemen ont un peu de pression et l'enjeu est important pour les leaders. Et justement aux avant-postes, après 4 heures de course, la 1 a pris la tête devant la 16 et la 25 grâce notamment à un bon travail de Benjamin Rivière venu exceptionnellement ce week-end. La Lamera très efficace, c'est une voiture que je connais bien, j'ai participé pas à son développement mais j'ai été là présent sur les premières courses, donc j'ai suivi son évolution. C'est une voiture qui a bien évolué, qui est fiable, qui est très sympa à conduire, très ludique, très facile. Je conseille vraiment à tout le monde de venir l'essayer, c'est que du bonheur. Un avis partagé par Éric Quirol, un autre professionnel présent ce week-end sur le circuit de Navarra. Moi j'ai découvert ça ce week-end, j'avais eu l'occasion il y a 2 ans de faire 2-3 tours à Arnos, mais les voitures se sont bien améliorées depuis, non, c'est très sympa. Le concept Lamera très bien, voiture, gestion de course très bien. Donc le fait de faire venir des pilotes pros justement, ça aide aussi à développer finalement et à fiabiliser la voiture. Bah oui, tout à fait, si on peut essayer d'amener un petit peu notre expérience, c'est bien, ça permet de faire tout progresser, et oui, c'est positif. Pendant ce temps, la 16 en a profité pour reprendre les commandes de la course. Les leaders du classement général sont en passe d'accroître leur avance sur leur dauphin. Lores Marie 3 des numéros 1 des champions en titre est 2e alors que la 25 en 3e position est sur le point de perdre un tour supplémentaire. Les gentlemen sont également à l'attaque. La formation ETC Racing dirigée par Joël Secaldi qui engage ici en Espagne pas moins de 6 voitures est en passe de signer un nouveau triplé avec la 11 devant la 21 et la 27. Une belle performance qui récompense les efforts consentis par tous les mécaniciens ce week-end. Après une belle 2e place la veille, l'actuel Red Team numéro 19 occupe une solide 4e position et ne concède pas trop de points dans l'optique du championnat. Elle devance la Tech Racing numéro 4 de Penelon, Meignier et Baudouin.
Et à l'issue d'une épreuve de 7 heures à couteau tiré entre les deux leaders, c'est bien la Tech Drive Leclerc numéro 16 qui s'impose et empoche les 100 points de la victoire ainsi que les 2 unités réservées à l'auteur du meilleur tour en course. Deuxième position pour la 1 qui échoue à 11 secondes seulement des vainqueurs du jour. Le podium est complété par la Tech Drive Intermarché numéro 25. Joie immense pour Orgeval, Dumas et Perret qui retrouvent le chemin de la victoire, leur deuxième cette année. On est super heureux pour nous et l'équipe parce que cette nuit ils ont fait un moteur et voilà, c'est un beau travail d'équipe récompensé aujourd'hui. Et on en avait besoin, le chat noir est sorti de la voiture, donc c'est parti et pour les prochaines on continue comme ça. Vraiment j'insiste sur un truc, il y a une équipe qui n'a pas dormi de la nuit, ils nous ont tenus toute la journée, ils ont été super de nous faire une voiture comme ça parce que hier on était plutôt le moral dans les baskets, rien ne tournait rond. On est reparti à 9, c'est génial. Donc merci à l'équipe de mécano derrière. Un beau circuit que moi j'ai découvert et qu'on a beaucoup apprécié et que du plaisir. Hier un peu compliqué, on s'est quand même posé un certain nombre de questions sur notre condition, mais aujourd'hui on a bien rattrapé le coup, donc pas mal. Rendez-vous à Dijon, puis c'est notre circuit Dijon, donc on va pouvoir s'amuser aussi, on va se régaler. Confirmation des résultats avec la victoire de la 16 devant la 1, la 25 et la 19. Notons le succès de la 11 chez Gentleman. Avant d'aborder les 2 derniers rendez-vous de l'année, l'équipe Tech Drive Leclerc conforte sa première position au championnat avec 821 points, soit 26 de plus que Tech Drive Intermarché numéro 25. En Gentleman, la victoire revient une nouvelle fois aux Helvètes, Bonnet, Luisier, Maréchal et Schaeffer au volant de l'ETC Suisse numéro 11, devant l'Actua Green Team numéro 21 de Sbey, Vervoort et Guillaume. La Careco ETC Racing numéro 27 de Jourdain, Hurtley, Leroux et Jaco terminent sur la 3e marche. Sur le podium général, l'équipage Tech Drive Leclerc numéro 16 est aux anges. Double victoire donc pour l'équipe Tech Drive ce week-end ici à Navarra. Prochaine manche en France, ce sera à Dijon, le week-end des 24 et 25 octobre prochains. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Motors TV. Salut!